Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volcar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je suis en colère, voilà, je suis très agacé. J'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Everton, match qui comptait pour la 23e journée de Première Ligue, match nul entre les deux formations, sur le score de 3 buts partout. L'ouverture du score pour Manchester United signé Edinson Cavani à la 24e minute, 45e but de Bruno Fernandes. À la mi-temps il y avait 2-0 pour Manchester United. Ensuite, la réduction de l'écart pour Everton signé Abdoulaye Doucouré à la 49e, 52e minute, le but de James Rodriguez, 70e, Manchester United reprend l'avantage grâce à Scott McTominay, et la 95e minute, c'est Dominic Calvert-Lewin qui vient arracher le point de nul pour les Toffees, et suite à ce match nul, Manchester United reste deuxième, voilà, donc les Red Devils qui comptent 2 points de retard par rapport à Manchester City, premier. Voilà, bon, il y a quoi avoir des regrets. Voilà, on peut vraiment avoir des regrets suite à ce match nul, parce que là on perd on perd beaucoup de points, voilà, précieux pour la course au titre. Franchement, on peut pas jouer comme ça. Quand tu vois, je revois la performance de Manchester United quand tu vois la première mi-temps et la seconde mi-temps, tu te dis c'est pas possible, c'est pas la même équipe. La première mi-temps, franchement, elle est bonne. Voilà, il faut le dire, les gars. Il faut dire les choses. La première mi-temps, elle était bonne. Ça, y a pas de souci. Voilà. Et la seconde mi-temps, par contre, elle était catastrophique. Nulle à chier. La seconde mi-temps, elle était nulle. J'ai l'impression de pas voir le même jeu. J'ai l'impression de pas voir le même Manchester. La première mi-temps, je me suis dit, putain, c'est pas possible. T'as vu comment ça joue? Ça joue, les mecs, ils font la passe à 10, pressing haut, ils attaquent, ils mettent du pressing. Ça, c'est ça qu'on veut voir. Mais en seconde mi-temps, on l'a perdu. On a perdu ce jeu. On l'a perdu. Seconde mi-temps, on n'arrivait plus à aligner une passe, on mettait plus un pied devant l'autre. Plus d'agressivité, plus rien. Everton, ils ont été même plus dangereux que nous en seconde mi-temps. Ils méritaient même plus de gagner ce match que nous. Il n'y a pas un problème. Non mais franchement les gars, il y a vraiment un gros problème. Là, tu peux pas jouer comme ça alors qu'on est en course pour le titre. Ouais, je comprends pas. Franchement, je comprends même pas ce que veut mettre en place ce joueur. Là, dans ce match-là, j'ai pas compris. Au départ, c'était correct, mais après, c'est parti totalement en couille. Voilà. Là, et je vois la réaction de ce joueur en fin de match, il était à moitié blasé. Alors oui, je peux comprendre qu'il se prend un but et je comprends sa réaction, mais quand même, moi, je suis l'entraîneur, mais putain, mais ils se prennent, là, je les soulève, les joueurs, hein. Je te jure, je suis l'entraîneur, mais je les soulève, hein. Là, c'est pas possible de se prendre, en plus, tu regardes les 3 buts, normalement, des 3 buts, jamais tu te les prends. Jamais tu te les prends. Alors, bon, tu démarres ce match, bon, voilà, c'est ça qui, voilà, je parlais du principe, voilà, je voulais dire ce que j'avais à dire. Là, bon, pourtant tu commences ce match, voilà, pour revenir à la première mi-temps, tu t'inscris ce premier but avec Cavani sur un très bon centre de Marcus Rashford sur le côté droit, Cavani qui prend le dessus sur Michael Keane et qui vient tomber Robin Olsen. Donc à ce moment-là du match, Manchester United menait 1-0. Là, sur ce coup-là, pas de problème. Ensuite, Bruno Fernandes double la mise avec un magnifique but. Moi, je croyais même pas. Je me suis dit, putain, mais ce but, il sort d'où? Mec, il te met une frappe à moitié lobée, c'est à moitié un lob et ça retombe dans les buts de Robin Olsen. Magnifique but de la part du Portugais. Voilà. Donc après, bon, il y en a, ils l'ont comparé un petit peu à celui de Cantona, voilà, où il se relève, son col, il est comme ça, voilà, de ce genre, et il regarde comme ça Old Trafford, voilà. Il le compare à ce but-là. Bon, après, il est différent parce que Cantona, lui, il part c'est tout seul, lui, il a fait un but quasiment solo. Bruno Fernandes, bon, c'était plus un jeu collectif. Voilà, moi, personnellement, je préfère pas trop comparer les buts d'une légende à un joueur qui a pas encore marqué vraiment l'histoire de Manchester United. Voilà. Bref, donc à ce moment-là du match, Manchester United menait 2-0, donc je me suis dit, bon, ça va, 2-0 à la mi-temps, tu mets un petit but d'entrée en seconde mi-temps, tu mènes 3-0, c'est bon, le match il est plié. Mais là, non, gros, tu bégayes, là, d'entrée, t'as une occasion avec Luke Shaw qui frappe sur le gardien, et derrière, tu te fais manger. Tu te fais manger le premier but Abdoulaye Doucouré. Alors, bon, la frappe de Calvert-Lewin, mais déjà, derrière, tu me fais une putain de faute de main, là. Putain, mais au lieu de rester collé au premier poteau, alors bon, il bouge l'angle, il y a pas de souci, mais dans cela, il faut sortir, sors dans les pieds de Calvert-Lewin, quitte à le faucher et si tu le blesses, mais que voilà, il y a pas faute derrière.
C'est bon, voilà, tu récupères le ballon et tu lances une contre-attaque derrière, je sais pas. Mais voilà, sors de tes cages. Là, tu restes collé à ton poteau, derrière tu fais une faute de main et derrière, bah aussi, Luke Shaw aussi. Voilà, il est pas exemple de ton reproche non plus. Parce que il est juste à côté de Abdoulaye Doucouré, mais même pas le pied pour contrer la frappe du milieu français. Voilà, donc à ce moment-là du match, Everton réduit l'écart. Puis après, le but de James Rodriguez, gros. Les mecs, ils sont 8 dans la surface de réparation. Vous êtes 8. Les mecs, ils sont 4. Alors, tu te demandes, mais comment tu fais pour t'encaisser un but de ce genre? Il n'y a même pas un mec qui va sur le porteur du ballon. Alors, Fred, il y allait, mais c'était trop tard déjà. C'était trop tard. Il n'y a pas de réaction quand tu vois, ça va pas, il n'y a pas de grinta. Normalement, moi, je suis défenseur, mais j'y vais sur sur James Rodriguez. J'y vais, moi, je fonce hein, sur lui. T'inquiète pas, hein. Moi, je fonce, hein. Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est que comment tu fais pour subir? Voilà, tu subis là dans ce début de seconde mi-temps, t'étais pas réveillé, tu subis quoi. Voilà, tu subis, tu te prends 2 buts. Et derrière, ils ont été encore plus dangereux parce que Calvert-Lewin, il a failli mettre un 3e. Et là, si Calvert-Lewin le mettait, c'était plus le même. Hein, le face-à-face qu'il ouvre face à Derrea, c'était plus le même. Le match n'était plus le même. Voilà. Donc à ce moment-là du match, il y avait 2 partout. Après, Manchester United reprend l'avantage, tout de même, ils relèvent la tête et hop, ils inscrivent, là, les Red Devils inscrivent le 3e but. Voilà, Manchester United qui inscrit le 3e but grâce à McTominay. Voilà, sur un très bon coup franc de Luke Shaw. Voilà, McTominay qui save plus que tout le monde et qui catapulte ce ballon dans les cages de Robin Olsen. Donc à la 70e minute de jeu, Manchester United mène 3-2. Et à la 95e, gros, là, c'est... Voilà, le drame, et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Je me dis, mais putain, c'est pas possible. Quelques secondes avant, c'est ça qui m'énerve, c'est que, en plus de ça, Solskjaer, il fait sortir un attaquant, Mason Greenwood, pour faire entrer Atsep Tuanzebe. Mais pourquoi faire sortir un attaquant et faire entrer un défenseur? C'est les dernières minutes, faut jouer l'attaque. Fais un choix plutôt offensif. Garde plutôt ce schéma tactique en faisant, par exemple, je sais pas, rentrer Daniel James ou je sais pas, tu fais rentrer Anthony Martial justement pour garder un peu plus le ballon et pourquoi pas lancer un contre. Voilà, faire rentrer de la fraîcheur offensivement. Voilà, pour rapporter de la fraîcheur à l'attaque de Manchester et puis voilà, peut-être mettre un 4e but et on n'en parle plus. Tu repars avec les 3 points. Là, tu fais rentrer Tuanzebe, en plus de ça, il rentre en jeu, il fait une faute bête, et derrière, c'est ce coup franc-là, voilà, ce coup franc, et qui amène le but de Calvert-Lewin, et derrière, les gars, franchement, c'est là, Lindelof, Maguire, Derrea, les 3, c'était les acteurs des 3 buts d'Everton. C'était les acteurs, voilà, c'était les comment dire, voilà, c'est eux qui ont permis à Everton de revenir dans cette partie. Parce que les mecs qui signalent à hors-jeu, qui sont dans le même positionnement que l'attaquant Calvert-Lewin, là, Maguire, il est dans la même position que Calvert-Lewin, l'autre il signale à hors-jeu. Arrête de croire qu'il y a hors-jeu, joue un petit peu, mets-moi de la grinta, sérieux. Ah, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est des points, c'est des buts qu'on se prend, c'est des buts de casquette, c'est des buts de merde qu'on s'encaisse. C'est des buts de merde. Depuis le début de saison, on fait que ça. Et c'est chaque année, c'est toujours la même chose. On se dit peut-être à chaque fois, ça va être mieux, ça va être mieux. Non, ça va pas mieux, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes soucis, toujours la même chose. À chaque fois, c'est la même. Voilà, c'est la même chanson. Voilà. Et ça me fait chier, ça. Ça me casse les couilles parce qu'on a toujours l'opportunité de prendre les commandes de la première ligue. Et au final, on l'a dans le huc. Voilà. Là, on l'a dans le huc. Et ça me fait chier, ça. Voilà. Bref. On va passer maintenant à la compo de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà la composition d'équipe que l'entraîneur norvégien a aligné pour ce Manchester United Everton. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec Derrea dans les buts de Manchester United, charge centrale Lindelof, Maguire, voilà le duo que Solskjaer aime bien. Voilà, après Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Pogba devant la défense. Après malheureusement Paul Pogba est sorti sur blessure, voilà en première mi-temps. Bruno Fernandes en numéro 10, Mason Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était El Matador et Edinson Cavani. Donc après, il y avait, comme je disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Fred qui était entré en jeu à la place de Pogba, sorti sur blessure en première mi-temps, et en fin de match, Atsep Tuanzebe qui était entré en jeu à la place de Mason Greenwood. Voilà, bon, sur le plan de jeu, sur le papier, bon, voilà, franchement, la compo de départ, moi franchement, sur le 11, j'ai pas grand chose à dire, mais c'est les changements qui à chaque fois ça foire tout. Alors,
moi personnellement, comme je disais, il fallait faire peut-être rentrer Daniel James à la place de Greenwood, tu fais rentrer James, ou alors tu fais rentrer Martial, et tu décales par exemple Rashford à droite. Voilà, moi personnellement j'aurais fait ça, mais après bon, voilà, il a voulu faire un choix défensif pour garder ce score de 3-2, mais voilà, ça c'est pas assez solide, ça n'a pas été le cas. Bref, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 62% de possession balle, 5 corners, 11 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 0 position de leur jeu. Et du côté d'Everton, c'est 38% de possession balle, 1 corner, 6 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, donc 3 buts, et 4 positions de leur jeu. Donc tout ça c'est du côté des Toffees. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, en termes de possession balle, c'est vrai que Manchester United a une possession balle assez stérile, ça c'est vrai, on voyait c'est surtout en première mi-temps où Manchester United a dominé ce match, mais après c'est en second mi-temps où Everton a fait parler l'efficacité devant le but, voilà, contrairement à Manchester United, voilà, et en second mi-temps, Everton, ils ont été encore plus dangereux. Voilà, ils ont eu très peu d'occasions, mais voilà, le peu d'occasions qu'ils avaient, ils l'ont mis au fond des filets. Voilà, le peu d'occasions que Everton avait, bah voilà, ils l'ont transformé en but, en occasion de but, et puis voilà, on se fait punir. Là, franchement, on se fait punir tout seul. Voilà, on s'auto-punit. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'énerve. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bon, tu vois à peu près qui c'est le top, qui c'est le flop, mais je vais te le dire quand même. Derrea, voilà, c'est sûr, c'est le flop. Voilà, et première mi-temps, ça allait, mais la seconde mi-temps, c'est catastrophique. Il te fait en plus, il te fait 2 erreurs. Alors, je l'avais pas, le premier but, bon, normalement, il aurait dû sortir déjà. Deuxième but, il doit sortir aussi. Parce que le but de Calvert-Lewin, tu le vois, même si Maguire, il est tout seul, il dit qu'il y a un hors-jeu, mais tout. Mais derrière, faut y aller. Quand tu vois tes défenseurs, ils sont pas réactifs, il faut y aller. Faut pas avoir peur. Attends, quitte à faire une sortie à la Anthony Lopez, comme je disais, contre Sheffield. Voilà. Faut le faire une sortie à la Lopez, quitte à dégommer le joueur, et puis voilà. Voilà. Donc, et là, sur ce coup-là, il a fait preuve de fébrilité. Voilà, donc pour moi, Derrea, je le mets dans le flop. Lindelof, Maguire, pareil. Les deux, ça a été, le premier mi-temps, ça allait, mais second mi-temps, c'était catastrophique. Les deux, ils ont plus mis un pied devant l'autre, ils n'y arrivaient plus. Voilà, après, même si en première mi-temps, ça allait, ils anticipaient les passes des Toffees. Moi, la première mi-temps, ça allait. Voilà, comme je dis, la première mi-temps était bonne. Pour toute l'équipe, elle était bonne. Mais après, la seconde mi-temps, c'était catastrophique. Voilà. Donc, pour moi, Lindelof et Maguire, les deux, j'ai mis dans le flop. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais. Voilà, défensivement, bon, c'est vrai, défensivement, bon, Wan-Bissaka, il a été quand même assez costaud, même si, bon, par moment, il est un petit peu en difficulté, mais ça va, il a quand même réussi à rester solide. Offensivement, bon, les centres, c'est pas trop ça, mais ça va encore. Il a quand même fait une performance assez correcte. Luke Shaw, pareil. Voilà, moi, j'ai trouvé un Luke Shaw assez intéressant, même si c'est pas comme, voilà, moi, je dis souvent, moi, personnellement, je préfère un latéral du profil d'Alex Telles, mais voilà, mais Luke Shaw, c'est vrai qu'il faut le dire. En ce moment, il est dans une bonne forme, même si, voilà, par moment, il est pas bon. C'est vrai qu'il y a des matchs, des fois, il est pas bon, mais voilà, en ce moment, dans l'ensemble des matchs, globalement, il est pas mauvais. Voilà, il fait parler son efficacité. Voilà, donc pour moi, Luke Shaw, je mets dans le top. Après, le milieu de terrain, McTominay, Pogba, jusqu'à sa sortie sur blessure, il faisait une bonne performance, il apportait sa créativité, voilà, il apportait offensivement, défensivement, il faisait de bonnes interventions, il gardait, voilà, il gardait une certaine stabilité au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi, Pogba, je mets dans le top. McTominay aussi, qui a quand même de bonnes interventions, qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Moi, j'ai bien aimé le match de McTominay. Voilà, donc pour moi, McTominay, je mets dans le top. Après, Bruno Fernandes, bon, il a fait un bon match. Il a fait un match assez complet. Il a marqué son petit but. Voilà, il a souvent provoqué des coups francs. Il a été moi, j'ai trouvé un Bruno Fernandes assez efficace comme d'habitude. Voilà, donc pour moi, Fernandes, je mets dans le top. Après, les ailiers Greenwood et Rashford. Rashford, bon, il a été auteur du passe décisif sur le but de Cavani. Mais bon, après, j'ai l'impression qu'il fait un peu comme Martial en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à mettre un but. Il n'arrive plus. Voilà, tu vois qu'il est en difficulté. Voilà, alors même si bon, il enchaîne beaucoup de matchs, mais voilà, il faudrait peut-être le faire souvent, faire sortir ou faire rentrer Daniel James pour apporter de la vitesse, ou alors faire rentrer Martial justement. Donc voilà, et le préserver pour les matchs les plus importants. Donc voilà, mais sinon à part ça, il n'a pas été mauvais. Mais voilà, il faut qu'il fasse gaffe parce que des fois il peut, il peut jouer un peu trop solo et des fois c'est pas bon pour lui.
Voilà, mais sinon à part ça, il n'a pas fait un mauvais match. Donc pour moi, Rashford, je mets dans le top. Greenwood aussi, qui a fait une bonne performance. Voilà, qui a fait énormément de mal à cette équipe d'Everton, qui a mis de la vitesse. Voilà, par moment, il enrhumait Lucas Digne sur son côté. Moi, j'ai trouvé un Greenwood très intéressant. Voilà, donc pour moi, Greenwood, je mets dans le top. Et Cavani, pour moi, il a été très très bon. Voilà, encore une fois, il fait beaucoup de replis défensifs. Il apporte toujours sa grinta, son efficacité devant le but. Voilà, Cavani qui encore une fois a été efficace pour Manchester United. Voilà, pour moi Cavani je mets dans le top. Après les remplaçants Fred et Tuanzebe. Fred il a fait une bonne entrée en jeu. Moi j'ai trouvé un Fred assez intéressant qui a apporté sa grinta, son volume de jeu, sa vitesse. Voilà, moi j'ai trouvé un Fred assez intéressant, voilà qui a été bon. Et après, Tuanzebe, voilà, encore une fois, il m'a déçu. Il fait une entrée en jeu, il commet une faute et derrière, il n'est pas au marquage et tout. Enfin, c'est voilà, une fin de match catastrophique une entrée en jeu catastrophique pour les défenseurs de Manchester United. Voilà, donc pour moi, les flops durant cette rencontre, pour moi, sont Derea, Lindelof, Maguire et Tuanzebe. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Everton. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Oh, j'allais dire ça, mais bon, c'est pas ça. Allez, ciao.